Bonjour, encore avec vous, Monsieur Mohamed Sadour, votre enseignant de la langue française en 6e année à l'établissement de la Daigouni pour l'enseignement privé. Et comme toujours, on est dans le cadre de la 5e unité didactique, sécurité routière et code de la route, avec un nouveau cours. C'est un cours de lexique qui concerne les préfixes et les suffixes. Alors, pour mieux un petit peu donner une vision, on va répartir notre cours en deux parties. La première partie, dans ce cours de français, nous allons étudier les préfixes. Alors, comme vous voyez sur l'image, les préfixes se placent devant un mot de base. Alors, c'est toujours et toujours, le préfixe, il vient au début du mot, mais pas à la fin. Alors, les préfixes, comme on a dit, se placent devant un mot de base. Alors, pour mieux éclaircir les choses, qu'est-ce qu'un préfixe? Alors, il faut se poser la question. On va parler du préfixe. Alors, il faut poser la question, il faut donner une définition. Alors, le préfixe est une suite de lettres que l'on place devant un mot de base. On obtient alors un nouveau mot appelé mot dérivé. On parle alors de préfixation. Comment ça? Alors, si on ajoute des petites lettres devant un mot, alors on va obtenir un nouveau mot. Ce nouveau mot, on l'appelle mot dérivé. On a fait sortir du premier mot un autre mot. Par exemple, content, mécontent. Qu'est-ce qu'on va voir dans l'exemple? Par exemple, notre exemple, prenons le mot de base, en radical monter, on ajoute le préfixe dé. Alors, nous obtenons alors le nouveau mot démonter. Comme je vous ai dit, content, mécontent, heureux, malheureux. On va voir ainsi de suite les autres exemples pour mieux éclaircir un petit peu les choses. Maintenant, comment on peut former ce préfixe? Alors, pour bien comprendre le cours, le préfixe modifie-t-il le sens du radical? Alors, on va se poser la question. Quand on ajoute ces petites lettres devant ce mot-là, est-ce que ça change le sens du radical? Oui, le préfixe modifie le sens du radical. Parce que si on dit malheureux, heureux, on ajoute mal, ça donne malheureux. Alors heureux, c'est content. Et malheureux, c'est le contraire. Ça veut dire triste. Content, son synonyme, c'est heureux. Alors malheureux, si son synonyme, c'est à peu près, son synonyme, c'est triste. Ou mécontent. Alors, par exemple, les préfixes IN, IM, IL, IR, mal indiquent les contraires. Alors, ces préfixes-là, ils indiquent seulement les contraires. Attention, j'ai spécifié. Je vais les montrer avec le curseur. IN, IM, IL, IR, IMAL. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 expressions de préfixes, il indique seulement le contraire. Les préfixes RE, RE, IR indiquent la répétition, comme faire et refaire, dire, redire, et ainsi de suite. Les préfixes en, EN et EM indiquent la situation dans l'espace. Et les préfixes D et D avec S marquent aussi un contraire, comme on a dit, monter, démonter. Maintenant, on va passer pour étudier quelques exemples et mieux éclaircir notre cours. Alors,
dans nos exemples en ajoutant le préfixe mal. Il indique le contraire, comme on a dit, au mot de base honnête. Alors, on obtient le mot malhonnête, qui est le contraire de honnête. Comme je vous ai dit, heureux, malheureux. Deuxième exemple, si on ajoute au mot de base faire le préfixe de répétition re, comme on a dit, re, ré et r, qui indique la répétition, alors on obtient le mot refaire qui signifie faire à nouveau. Alors, j'ai fait l'exercice et je vais, parce que j'ai commis des erreurs, je vais le refaire une deuxième fois. Je vais faire l'exercice une deuxième fois. Ça veut dire refaire. C'est la répétition. Alors, on passe au troisième exemple. On ajoute au mot de base cadre le préfixe en, en. On obtient le mot encadré, qui veut dire mettre dans un cadre. Alors, cadrer, c'est mettre un cadre, et encadrer, ça veut dire mettre l'encadrement, par exemple, d'une photo. Alors, on passe au dernier exemple. Désobéir est le contraire du mot obéir, comme on a dit, dé et dé avec S. Il marque aussi le contraire comme mal, comme mal et comme IN, IEN, un, il, par exemple, lire, lisible, illisible, par exemple. Alors, jusqu'à maintenant, je vais vous dire qu'on a terminé l'explication des préfixes et maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre cours dont nous allons étudier les suffixes. Alors, concernant les suffixes, un suffixe se place toujours, comme je dis toujours, et je vais souligner sur le mot toujours, se place, et voilà, je vais l'indiquer avec le curseur, se place après un mot pour en changer le sens, le sens. Alors, exemple, lent, lenteur. Heure, c'est le suffixe. Alors, comme on a dit, c'est le contraire des préfixes qui se placent devant le mot. Les suffixes, alors ça vient à la fin du mot. Par contre, les préfixes viennent devant ou au début du mot. Alors, on va passer à notre définition et on va se poser la même question. Qu'est-ce qu'un suffixe? Alors, il faut toujours savoir la définition pour mieux comprendre de quoi on est en train de parler. Alors, un suffixe est une suite de lettres qui s'ajoutent à la fin d'un mot. Alors, attention, ça se répète. Alors, le suffixe, il s'ajoute qu'à la fin du mot, pas au début. Alors, il faut faire attention, mes chers élèves. Appelé radical au mot racine, on obtient alors un nouveau mot de la même famille appelé mot dérivé. Alors c'est la même chose, on obtient toujours des mots dérivés en ajoutant des suffixes comme on a vu pour les préfixes, mais il y a un petit changement qu'on obtient un mot de la même famille. Le radical contient l'idée principale. Le suffixe modifie le sens de radical. Alors bien sûr, parce que on peut dire que, par exemple, vendre, c'est un verbe qui se termine par RE. Alors, si on dit vendeur, alors on a changé la terminaison de ce verbe. Alors, on a placé heure, qui donne vendeur, c'est un nom. Alors, le nom, c'est un nom commun. Le vendeur, celui qui vend des choses dans les magasins, dans les boutiques, etc. Alors, on a modifié le sens du radical. Alors, c'est vendre et vendeur ou vendeuse, par exemple. Alors, les suffixes modifient la nature grammaticale d'un mot. Bien sûr, on peut passer d'un verbe à un adjectif ou à un nom propre ou un nom commun, ou un nom commun ou un adverbe. Pourquoi pas? Alors, les suffixes modifient la nature grammaticale du mot d'origine. Ils peuvent donc transformer un adjectif en nom, en adverbe, en inversement. Exemple, voilà, grand, c'est adjectif, qualificatif, grandeur, c'est un nom commun, y grandir, c'est le verbe. Alors, si vous voyez bien, alors c'est la même idée, on a sauvegardé seulement le radical grand, G-R-A-N-D,
Et en ajoutant des suffixes, on a modifié la nature grammaticale du mot. En ajoutant heure, ça nous a donné grandeur, voilà. Ça nous a donné grandeur, qui est un nom commun. On a ajouté IR, qui nous donne grandir, qui est un verbe de deuxième groupe. Ici, on a ajouté heure, IR, pour trouver d'autres mots de nature différente. Comme je vous ai dit, un adjectif est devenu, après le changement de sa terminaison, après ajouter un suffixe et une expression du suffixe, on a ajouté heure, ça a devenu un nom commun, et après on a ajouté ER qui nous a permis d'avoir un verbe. Alors maintenant, je vais vous donner une liste de quelques suffixes en français. Il y a plusieurs suffixes. Alors, je vais vous donner quelques suffixes pour mieux éclaircir les choses. Alors, on a heure. Heure, il désigne une occupation, un métier. Exemple, nager, nageur ou nageuse, par exemple, c'est au féminin. Alors, on a aussi able, il indique que l'on peut. Exemple, lavable, on peut laver la vaisselle. Alors, la vaisselle, elle est lavable. Alors, on a être et signifie petit. Exemple, fillette. Alors, une fillette, c'est une petite fille. Alors, on a une fille. Si on dit une fille, on parle d'une grande fille. Alors, si on dit fillette, alors c'est une petite fille qui atteint l'âge de 5 ans, 4 ans, jusqu'à 6 ans. Alors, il en existe d'autres. Ils sont très nombreux. Les suffixes sont très nombreux. Et on compte plusieurs dizaines dans aimant, able, ié, iste, ien, sian et ainsi de suite, parce qu'il y a plusieurs, il y a s, il y a euse, il y a is, il y a man, il y a ible, il y a asian, isian. Alors il y a plusieurs suffixes. J'ai mis 3 points de suspension, comme ça je vais vous laisser un petit peu faire une petite recherche pour mieux comprendre le cours. Alors, une petite remarque sur le radical des suffixes. Alors, le suffixe se lie au radical pour former un seul mot, mais parfois, la racine peut perdre quelques lettres ou être légèrement modifiée. Exemple, mer, marin. La racine, c'est mer, est devenue mar. Alors, on a modifié un petit peu le radical, mais ça, c'est pas d'une façon générale, c'est dans des cas spécifiques. Sel, salé, le radical, c'est sel, le sel, et c'est transformé en sal pour dire c'est salé. Alors, je vais vous dire merci pour votre attention. Un grand salut à vous, à vos frères, à vos sœurs, à vos parents, à vos grands-parents, à vos chers, à toute la famille. Merci pour votre attention. C'était M. Mohamed Sadouk avec vous de l'établissement de Devouni, l'enseignement à distance. Soyez nombreux à participer à visionner la vidéo. J'attends vos questions, j'attends vos suggestions. Merci pour votre attention encore et au revoir à une autre séance.